Nous sommes le 6e dimanche de Pâques. Bientôt, cela fera 40 jours, jeudi qui vient, le jour de l'Ascension, que nous avons célébré le Christ ressuscité. Puis, 10 jours plus tard, nous fêterons la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint. C'est pour ça que l'Écriture commence à nous parler davantage de l'Esprit Saint. Jésus dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. » Jésus dit clairement que l'Esprit sera envoyé d'auprès du Père, mais que c'est lui, Jésus, qui priera le Père, pour que le Père envoie en son nom l'Esprit Saint. On a plusieurs images pour parler de l'Esprit Saint, entre autres la colombe, le vent, des langues de feu, l'eau aussi, des éléments, une colombe. Jésus, dans l'évangile de Jean, lui, parle d'un défenseur, vous avez entendu. En fait, le mot original, c'est le mot paraclet. Vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec, et pour parler de l'Esprit Saint, Jésus emploie le terme parakletos, qu'on peut traduire de différentes manières. On peut dire que c'est un terme juridique, le défenseur, l'avocat, celui qui est appelé auprès de quelqu'un qui est accusé pour le soutenir, pour l'assister, pour le défendre. Voilà un des sens possibles du mot paraclet. D'ailleurs, la traduction liturgique de la Bible que nous avons pour l'Église, pour la liturgie, traduit le mot paraclet par le défenseur. Parfois aussi, on pourrait traduire le mot paraclet par l'intercesseur ou le consolateur. Ce sont des mots qui donnent davantage, qui nous aident à saisir que l'Esprit Saint n'est pas seulement comme un élément, comme de l'eau, comme du feu ou comme une colombe, mais qu'il est une personne. Un défenseur, un avocat, c'est quelqu'un qui est une personne qui est avec nous pour nous soutenir et pour nous défendre, pour intercéder en notre faveur, pour nous soutenir et nous consoler. Une personne qui est proche de nous. Il y a 3 prépositions dans ce passage de l'évangile de Jean. L'Esprit, il est auprès de vous, il sera pour toujours avec vous, il sera en vous. Auprès de vous, ça veut dire pas très loin de nous, c'est comme s'il y a une progression. S'il est auprès de nous, c'est qu'il n'est pas loin. S'il est avec nous, c'est encore plus fort et plus proche, parce qu'il est avec, c'est-à-dire qu'il nous soutient. Et il n'est pas seulement extérieur à nous, mais en nous. L'Esprit est vraiment donné aux disciples et non pas au monde. L'Esprit de vérité, lui, que le monde ne peut recevoir car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, mes disciples, qui avez foi en moi, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Donc il est
dans le cœur des disciples, dans le cœur des croyants, pour les assister et les défendre. Et non pas dans le monde. Souvent, dans l'évangile de Jean, le monde, c'est ce monde qui est hostile, qui a pris en haine Jésus et qui refuse de l'accueillir pour ce qu'il est, l'envoyé du Père. Et donc la mission de l'Esprit Saint, ce sera de travailler à l'intérieur du cœur des croyants et de les soutenir, de les convaincre que Jésus est vraiment le Messie, que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est vraiment Dieu. Parce que le monde qui a pris en haine Jésus va prendre en haine aussi ses disciples. Et ce sera très difficile pour eux de tenir le coup dans la foi. Et donc l'Esprit Saint est donné comme un avocat, comme un défenseur dans le cœur des croyants pour que ceux-ci ne caponnent pas dans la foi. La défense ou le témoignage des disciples, c'est ça la mission de l'Esprit Saint, paraclet, défenseur. C'est défendre la foi en Jésus dans le cœur des disciples, à l'heure où leur foi sera dangereusement mise à l'épreuve. Et donc, il a une mission avant tout intérieure. Le défenseur, le paraclet, témoigne à l'intérieur du cœur des croyants. Et son rôle sera d'éclairer la conscience des apôtres au milieu de l'obscurité, de les affermir dans leur foi au moment où ils connaîtront la tentation du doute. Le paraclet agira secrètement en eux. C'est lui qui témoignera devant leur conscience en faveur de Jésus. Jésus dit que ses disciples le connaissent, l'Esprit Saint. C'est vrai qu'on ne le sent pas nécessairement sensiblement. L'important, c'est notre foi. Croire que nous l'avons reçu et concrètement mettre en œuvre cette foi, c'est lui parler, c'est le prier, c'est nous adresser à lui, c'est lui demander sans cesse sa présence, c'est lui demander sans cesse qu'il nous fortifie dans la foi en Jésus, face au monde qui refuse de croire en Jésus, qui s'éloigne de Jésus, qui s'éloigne de Dieu. Supplier l'Esprit Saint pour qu'il m'aide à durer, à persévérer, à grandir dans la foi et aussi à en témoigner quand il voudra que je témoigne du Christ. Chers amis, peut-être demandons cette grâce et d'une foi plus grande en l'Esprit Saint, d'une foi qui est active à travers une prière plus instante de l'Esprit Saint, une invocation plus fréquente de l'Esprit Saint. Viens Esprit Saint, viens Esprit de force, viens Esprit de lumière, viens fortifier ma foi, ma confiance en Jésus, viens fortifier ma confiance en Dieu. Viens Esprit Saint, viens aussi par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Bonne montée vers la Pentecôte.